Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir la SMA Togo TV pour vous informer. Bienvenue dans ce premier numéro du journal missionnaire consacré aux actualités du mois de mars. À la une, le Bénin accueillera les cérémonies d'ouverture de la triple célébration du jubilé SMA NDA en route vers 2026. Ouverture de la 138e session ordinaire de la conférence des évêques du Togo. Nous reviendrons sur les impressions de quelques évêques présents à l'entame de ce rendez-vous. Pour marquer la Journée internationale des droits de la femme, une conférence débat s'est tenue à l'Institut de pédagogie Saint-Paul de Lomé autour du thème « Femmes, paix et développement au Togo ». Les moments clés dans cette édition. Accrochez-vous, c'est parti. En préparation de la célébration du triple jubilé des pères SMA et des sœurs NDA qui aura lieu en 2026, la grande famille mondiale SMA-NDA est attendue du 29 avril au 1er mai 2025 en terre béninoise pour ouvrir solennellement l'année jubilaire de deux institutions profondément enracinées dans la foi, le service et l'héritage missionnaire commun. De Ouidah à Porto Novo, ce seront des activités riches et édifiantes, à l'instar des expositions culturelles, la procession au flambeau, le service de prière interreligieux, un colloque sur l'histoire, la réalité et l'avenir de la mission et une messe d'ouverture officielle de l'année jubilaire qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. Tout ce programme permettra aux participants et participantes de redécouvrir leur spiritualité et leur charisme afin de l'actualiser. Revenons à présent sur la terre de nos aïeux. La conférence des évêques du Togo s'est réunie du 18 au 21 mars 2025 pour sa 138e session ordinaire à Lomé, un événement d'une grande importance marqué par la première visite officielle du nouveau nonce apostolique près le Togo et le Bénin. Une rencontre qui témoigne de la forte communion entre l'église locale et le Saint-Siège. Nous vous proposons de suivre les impressions de quelques évêques à l'entame de cette session. Ouverte le 18 mars 2025 à leur siège à Lomé, la 138e session ordinaire de la conférence des évêques du Togo a réuni les différents pasteurs des diocèses du pays dans l'optique de mener des réflexions approfondies sur la vie de l'église famille de Dieu au Togo. Pour la toute première session de l'année jubilaire, ils reçoivent la visite du nouveau nonce apostolique du Togo et du Bénin. Le président de la conférence des évêques du Togo, Monseigneur Benoît Colman Alaonou, en plaçant cette session sous le signe de l'espérance, nous livre son état d'esprit. Important dans la mouvance de l'Esprit Saint, étant donné que nous sommes dans l'année de l'espérance ne déçoit pas. Et c'est avec joie et confiance que nous allons commencer cette session. À l'occasion de cette ouverture solennelle, nous avons recueilli les impressions de quelques évêques qui nous partagent leurs réflexions sur ce rendez-vous et sur les enjeux de cette rencontre. Toute session est une nouveauté dans le sens où Dieu est toujours nouveau, mais aussi avec l'espérance. Nous sommes dans l'année jubilaire, pèlerin d'espérance. L'espérance qui nous rappelle que Dieu est dans la barque, Jésus est dans la barque. Vous savez, l'Église est comparée à une barque. La barque, elle est ballottée par les flots. Donc malgré les difficultés, les problèmes, nous espérons que le Christ triomphera. C'est une grande joie parce que c'est les retrouvailles. Et notre joie est encore plus grande parce que nous accueillons le nonce
le tout nouveau que le Saint-Père nous a envoyé. Et nous sommes tous curieux de le rencontrer pour la toute première fois ici, dans notre maison, à la CET. Le Saint-Père a fait diligence, puisque le nonce précédent est parti il y a seulement quelques mois, et on a déjà un nouveau nonce. C'est une grande joie, et nous comptons continuer la mission, commencer par ses prédécesseurs dans les années à venir. C'est des séances de travail pour la croissance de l'Église du Togo, qui est dans l'espérance, comme toutes les églises de l'Église universelle, dont nous portons tous ce que nous ferons et les fruits qui en sortiront dans l'espérance. Un moment fort pour l'Église catholique, en harmonie avec les aspirations du peuple togolais et les grandes lignes de la mission pastorale. Une note de joie et d'espoir se dégage. Le nouveau nonce apostolique, Monseigneur Mainardi, a exprimé son enthousiasme et sa reconnaissance d'être présent à ce rendez-vous. Je suis très content d'être ici, présent pour la participation à l'assemblée plénière de la conférence épiscopale du Togo. À présent, tournons-nous vers nos mères porteuses de vie. Mois de mars, mois de la femme. La journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars, a été marquée à l'Institut de pédagogie Saint-Paul de Lomé le 7 mars 2025 par une conférence débat de grande envergure sur le thème « Femmes, paix et développement au Togo ». Cet événement a rassemblé les experts, des militants et des acteurs de la société civile pour discuter du rôle incontournable des femmes dans la construction de la paix et le développement durable. Retour sur les moments forts et les propositions issues de cette journée. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, une conférence débat a été organisée le 7 mars 2025 par la Fondation Hans Seidel en collaboration avec l'Institut de pédagogie Saint-Paul de Lomé en son sein, autour du thème « Femmes, paix et développement ». Un événement qui a réuni des acteurs de la société civile, des femmes leaders et des experts en développement, tous venus échanger sur le rôle crucial des femmes dans la promotion de la paix et du développement durable. La présidente du conseil d'administration du GF2D, l'une des conférencières de cette journée, nous parle de la place de la femme dans la Bible et de sa participation au développement de la société. En feuilletant la Bible, on se rend compte que la femme, en fait, elle est désignée, c'est une personne de valeur, une créature humaine et divine, et qui a de la valeur, mais cette valeur est souvent méconnue par la femme elle-même. La femme, c'est celle qui édifie la société, c'est elle qui est à l'origine de nos familles, et donc elle a un rôle à jouer en tant qu'éducatrice, en tant que celle qui transmet les valeurs humaines au sein de sa famille pour que ça puisse rejaillir sur le reste de la communauté. J'ai également eu à parler des écrits de deux papes, à savoir le pape Jean-Paul II, à partir de son encyclique de 1988 intitulée « La dignité de la femme ». L'Église catholique a toujours prôné un développement humain intégral pour l'homme. Et ça, Jean-Paul II l'a bien précisé dans son encyclique. La femme, c'est une personne, une créature divine qui mérite une certaine dignité parce qu'on bafoue trop la dignité de la femme à travers nos communautés et il est nécessaire qu'on le rappelle que la femme, elle est assez précieuse pour nos communautés. Ne serait pas voir le rôle qu'elle joue au sein de nos familles. Ensuite, nous avons l'encyclique de Benoît XVI de 2009 qui parle également de la femme. Et cette encyclique nous parle de la justice sociale, en complément de ce que Jean-Paul II avait dit auparavant. Oui, la justice sociale, quoi de plus naturel que l'on reconnaisse à la femme ce qui lui est dû. C'est une justice sociale quand la femme revendique ses droits. Ce n'est pas une faveur qu'on lui fait. Et donc souvent on parle, mais le rôle de la femme dans l'Église, bel et bien, la femme joue un rôle et ce rôle est reconnu par l'Église catholique. Le coordinateur national par intérim du WANEP Togo propose ses réflexions sur la question de la contribution de la femme à la paix et à la sécurité. Notre intervention a porté sur l'environnement sûr pour faciliter l'intervention des femmes sur la thématique paix et sécurité, en tout cas la contribution de la femme à la paix et à la cohésion sociale. Ensuite, nous avons présenté la façon de laquelle les femmes, l'auditoire, pouvaient contribuer davantage
à la paix et à la sécurité, en acceptant de prendre des postes de prise de décision, en acceptant d'aller aux instances de prise de décision, en acceptant de se présenter, en acceptant de faire la politique, mais aussi en éduquant nos enfants de façon à ce que la fille puisse être égale au garçon, pour que le garçon ne se sente pas plus important que la fille, et en faisant en sorte que la fille, tant la fille que le garçon, puissent avoir les mêmes droits, avoir les mêmes accès à l'éducation. Au terme de cette conférence débat, quelques participantes livrent leurs impressions. On peut dire qu'on a appris beaucoup, il y a eu des débats, il y a eu des échanges, il y a eu de nouvelles idées, il y a eu aussi des défis qu'ils ont lancés ou bien qu'on a lancés pour l'attente des années à venir. Cette conférence nous a permis de comprendre nos droits, les droits de la femme, et de réfléchir sur les défis qui restent à relever. Je pense qu'il reste encore du travail à faire. Parce que quand on regarde dans les places, au niveau des postes à responsabilité, on voit très peu de femmes. Il y a plus d'hommes. Et même quand on a vu tout à l'heure au niveau de l'administration du gouvernement, il y a 25% de femmes. Donc, on a encore du travail à faire. Donc, on n'est pas contre les hommes. Nous avons besoin des hommes, mais on a aussi besoin des femmes pour pouvoir faire ce travail au niveau, du sommet. Par rapport à ma propre expérience et par rapport à ce que j'entends autour de moi, moi, je vais prendre le volet des femmes par rapport aux femmes victimes de violences conjugales. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence dans le foyer, notamment les violences psychologiques. Ce sont des violences très destructrices. Ce sont des femmes qui souffrent en silence, elles ne parlent pas. Quand je pose la question dans la rue, est-ce qu'il y a une association d'écoute pour les femmes? Non, les femmes me disent qu'elles ne connaissent pas. Et je viens de découvrir cette association, c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? C'est de faire beaucoup, d'en parler, pour que les femmes puissent prendre connaissance de l'existence de cette association. Carême, moment de réflexion, de pénitence et de renouveau spirituel. Nous vous amenons à Beklikame, où la paroisse Notre-Dame de la Rédemption a célébré le mercredi des cendres, marquant ainsi le début du carême pour les fidèles chrétiens catholiques. Dans cette journée de pénitence et de prière, le peuple de Dieu s'est rassemblé pour recevoir les cendres en signe de repentance et de renouveau spirituel. Le père David Douty, vicaire sur cette paroisse, nous éclaire sur l'importance des cendres pour le chrétien catholique. Sur la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame se sont réunis dans une atmosphère de recueillement et de pénitence les fidèles chrétiens catholiques pour célébrer le mercredi des cendres, marque d'entrée dans le temps du carême. Dans son homélie, le révérend père David Douty a rappelé le but du carême à l'assistance qui est de faire d'eux des bienheureux après avoir été purifiés. Il parle de l'importance des cendres pour le chrétien catholique. Les cendres désignent le signe de notre finitude et en même temps c'est le signe de la pénitence pour commencer le temps de carême. C'est pour cela que le mercredi des cendres, on nous impose les cendres, nous les recevons afin de marquer notre désir de conversion. Quand nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 19, il est dit que tu es poussière, poussière tu retourneras. Donc la cendre dans la Bible était un signe de manifestation de la conversion, de regret, de repentance surtout. Et la cendre était accompagnée de couvertures de sac où quelqu'un qui prenait le deuil, quelqu'un qui entrait en conversion, se couvrait totalement de cendre et s'habillait de toile en sac pour montrer le déchirement de son cœur. Le Seigneur va dire par le prophète Joël, déchirez vos cœurs et non plus vos vêtements. Alors quand on nous impose les cendres, c'est pour nous amener à comprendre que notre existence humaine a une finitude. Et en même temps, nous devons être conscients que nous devons nous préparer à la sainteté. C'est à cela que nous invite le temps de carême. Et donc les cendres qui nous sont imposées, c'est un examen de conscience pour que nous retournions à nos consciences pour découvrir les faux pas que nous avons commis afin de mieux nous convertir et d'entrer à Pâques avec un cœur renouvelé, une existence renouvelée et une vie plus saine, sinon plus sainte
qui plaisent à Dieu pour le meilleur. Le révérend père Odilon Ameyaglo de la Société des missions africaines de la province du Togo a dédicacé officiellement son livre intitulé « Pour impacter sa génération, prier comme un guerrier » le 15 mars 2025 dans la maison provinciale SMA Togo à Beklikame. Un ouvrage qui invite à une prière intense et à une foi inébranlable pour faire face aux défis de notre époque. Écoutez cet extrait de la présentation de l'ouvrage par l'auteur. Priez comme un guerrier et impactez votre génération. Et toute prière efficace doit impacter, doit avoir des conséquences, doit affecter des gens, doit influencer notre société. Et le premier chapitre, déjà, je commence à parler de l'identité en Christ. Et non l'identité du Christ, mais l'identité que nous avons en Christ, en Jésus, qui est la source de la puissance. Et dans ce chapitre, je parle de ce que signifie enfant de Dieu. C'est quoi être enfant de Dieu? Notre vraie identité. Nous comprenons que l'identité en Christ est une clé pour une vie de prière efficace. Parce que Dieu nous confère une autorité là. Dieu nous confère un pouvoir. Et le chrétien doit vivre dans la conscience de son autorité divine qu'il reçoit de Dieu, acceptant la filiation en Jésus, Christ, comme un fondement de sa vie spirituelle réussie. Le chapitre 4, le guerrier dans la prière. Comme Eric vient de le dire, nous sortirons d'ici tous guerriers et guerrières. Le guerrier dans la prière, qui est-il? Ce chapitre dresse le portrait, voilà, caractéristique du guerrier spirituel, qui est fidèle, persévérant et toujours ancré dans les promesses divines. C'est ça. Hein? Dans un autre registre, la cérémonie de passation de service au sein du Conseil épiscopal national catholique pour les communications sociales et du CINIS Togo s'est déroulée le 17 mars 2025 à Lomé sous la présidence de Monseigneur Moïse Messantouo, évêque en charge des communications sociales au sein de la CET. Ce moment fort marque un tournant dans la gestion des médias catholiques et l'engagement pour une communication plus efficace et dynamique. Découvrez les temps forts de cette passation. Un moment fort de transition et de renouvellement marqué par les valeurs de service, de dévouement et de collaboration. Le nouveau secrétaire général du Conseil épiscopal national catholique pour les communications sociales présente son allocution. Notre mission s'inscrit dans la continuité, mais aussi dans un nécessaire élan de renouveau. Aujourd'hui, plus que jamais, la communication est un enjeu stratégique pour l'évangélisation et pour la mission de l'Église dans un monde en perpétuelle mutation. Nous devons non seulement consolider les acquis, mais aussi œuvrer à renforcer notre présence et surtout notre efficacité sur tous les plans. Au regard du bilan qui nous a été présenté, il apparaît clairement que le travail est immense et que des efforts substantiels doivent être consentis à tous les niveaux. Mais avec la grâce de Dieu, la collaboration de tous et le soutien de nos pères évêques, nous sommes confiants que nous saurons ensemble relever ces défis et porter toujours plus haut notre mission et surtout la mission qui nous est confiée. Nous comptons sur l'engagement et la responsabilité de chacun pour bâtir une communication ecclésiale dynamique, surtout porteuse de vérité et de lumière. Que l'Esprit Saint nous guide et que la Vierge Marie, Reine des apôtres, accompagne notre mission. Pour son discours de circonstance, le nouveau président du CINIS Togo présente ses missions et ses ambitions pour l'avenir de l'organisation. Les défis relevés sont grands, mais nous comptons sur votre collaboration à tous pour mener à bien cette tâche qui nous est confiée. Pour la première année de notre mandat, nous pensons revoir le fonctionnement du bureau, travailler, comme l'a signifié le Père Wam, au bon fonctionnement du bureau, mais aussi à l'éducation, aux médias, dans le sens de la formation. Et en troisième point, travailler à l'accompagnement des différents organes
au niveau des projets qu'ils auront à soumettre afin de doter aux organes et médias les moyens dont ils ont besoin pour mener à bien leur tâche d'évangélisation de nos cultures, de la culture de la réconciliation et de la paix. Monseigneur Moïse Touo, évêque en charge des communications sociales, livre à l'assistance un discours empreint de reconnaissance et d'espoir pour un avenir de la communication catholique au Togo. Je voudrais tout d'abord dire un très grand merci à ceux qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des décennies pour cette œuvre d'église et qui ont travaillé aussi dans le bénévolat. Tout ce temps, c'est le Seigneur qui saura les récompenser. À M. Amébi Dabla, qui a dirigé ce secteur pendant des années. Moi, je tiens à le remercier de tout cœur. À M. Christian Bariga, qui prendra le témoin, et avec son équipe, un sincère merci, qui ne baisse pas les bras, parce que notre Seigneur Jésus lui-même est un grand communicateur. C'est lui qui a communiqué l'évangile pour que l'homme soit sauvé. Pour boucler cette édition, les membres du mouvement international d'apostolat des enfants, Action catholique des enfants, Cœur vaillant, âme vaillante du doyenné Lomé Est 2 se sont réunis pour une journée d'amitié le dimanche 2 mars 2025 sur la communauté chrétienne Notre-Dame de l'Assomption de Baguida Lomnava autour du thème « Enfants, acteurs spirituels, lumière du monde qui change ». Allons à la découverte de cette journée placée sous le signe de la fraternité, de la joie et du partage. Le dimanche 2 mars 2025, 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, la joie et la fraternité étaient au rendez-vous sur la communauté chrétienne Notre-Dame de l'Assomption de Baguida Lomnava, où les enfants du groupe Cœur vaillant, âme vaillante du doyenné Lomé Est 2 se sont retrouvés pour célébrer une journée d'amitié exceptionnelle. Elle a débuté par une célébration eucharistique présidée par le révérend père Augustin Amétonagnon, responsable de cette dite communauté, et animé par la chorale des jeunes Tarcissus de Lomnava. Dans son homélie, le révérend père Augustin Amétonagnon, responsable de la communauté de Baguida Lomnava, a exhorté l'assistance à ouvrir les yeux de l'intelligence de l'écriture, à accepter avec foi les événements qui nous arrivent et à se retrouver dans la lumière du Christ. Il a également invité les membres du CVAV du doyenné Lomé Est2 à avoir un bon cœur et à demander au Seigneur, à travers leurs actes, d'être des témoins crédibles et authentiques. Le président du doyenné Lomé Est2 des CVAV présente les motivations de cette journée d'amitié. C'est le vivre ensemble, le partage de la convivialité et être ensemble pour mener ensemble une action donnée. Et nous sommes là pour donner un coup de pouce à ces accompagnateurs et accompagnatrices de la paroisse de Lomnava pour les galvaniser et donner de bonnes formations et de motiver la population de Lomnava, de les convaincre à faire adhérer leurs enfants à notre mouvement ACEC-VAV Mida Togo. Et notre objectif est de faire rassembler ces enfants, de les sensibiliser aussi les parents pour que le mouvement au niveau de la base de Lomnava prend plus d'ampleur. Et au niveau des parents, laisser les enfants venir à ce mouvement parce que ça regorge beaucoup d'initiatives, beaucoup de fruits pour les enfants, l'avenir meilleur de demain. Et pour ces enfants qui n'intègrent pas encore le mouvement, nous les appelons à venir ensemble pour la voie du Christ. Le père responsable de la communauté chrétienne qui accueille cette journée d'amitié
adresse son message à l'endroit des membres du mouvement CVAV du Doyenné Lomé Est 2. Mon message à l'endroit de cette jeunesse, c'est d'être vraiment la lumière, de porter cette lumière du Christ envers les autres. Cette journée a été également marquée par la présence du président diocésain des CVAV du diocèse d'Anéro qui nous partage ses impressions. C'est pour moi une joie que le bureau du secteur m'a invité spécialement pour leur journée d'amitié. Quand je vois mes enfants, les enfants se réunissent, là je sens mon lourdeur, ma responsabilité d'aller encadrer ces enfants. D'où je me suis déplacé en personne pour les soutenir dans leur journée d'amitié d'aujourd'hui. Le message que nous voulons véhiculer aujourd'hui, c'est d'annoncer, c'est d'apporter la lumière du Christ aux autres enfants. En Néro comme Lomé, nous formons déjà un seul, parce que nous sommes gouvernés par un seul évêque. Donc nous sommes unis, que la lumière du Christ jaillisse sur tous ces enfants. Donc à Néro et Lomé, bientôt nous ferons même des activités ensemble pour pouvoir nous connaître et apporter la bonne nouvelle aux autres enfants. Guidés par les valeurs chrétiennes, ils ont vécu une journée de solidarité, d'écoute et d'échange avec des activités ludiques et spirituelles qui les ont rapprochés tout en cultivant l'esprit de communauté. Tous unis, tous frères. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la SMA Togo TV. Terminons avec cette pensée de Mère Teresa qui s'énonce comme suit. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. SMA Togo TV, l'information au cœur de la mission.